Bonjour et bienvenue dans notre série d'émissions consacrée à l'accompagnement spirituel. Le Père Mouton, bonjour mon père, Bonjour Angélique. membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, vient aujourd'hui continuer à nous parler de notre liberté. Mon père, dans une précédente émission, vous nous avez dit que notre liberté peut être entravée par des déterminismes. Alors, comment ces déterminismes pèsent-ils sur notre liberté ? Alors, il existe toutes sortes de déterminismes. Dans une émission précédente, je rappelais que, d'abord, je crois que personne n'a pris la décision de venir au monde. Je crois que c'est important à rappeler. Nous sommes nés, nous avons été conçus même, et nous sommes nés dans certaines circonstances totalement indépendantes de notre volonté. Nous sommes venus au monde, et puis on peut parler au niveau des déterminismes, effectivement, la lignée familiale, etc., toutes sortes de déterminismes, peut-être des problèmes de santé aussi liés à nos parents ou nos ancêtres qui nous ont été transmis. Nous avons reçu, on nous a transmis du très bon, du meilleur, mais aussi du moins bon. Tout ça pèse sur nous sous forme un peu de déterminisme. Alors, est-ce que ces déterminismes sont totalement insurmontables ? Je crois que par réalisme, il faut reconnaître qu'il y a des déterminismes qui pèsent très très lourd. Je parlais de, effectivement, peut-être ce qui provient de nos parents, de nos ancêtres, de notre lignée familiale, et qui se retrouve, ou des atavismes, ou des maladies héréditaires, etc. Tout ça peut peser excessivement lourd. Est-ce à dire que c'est absolument insurmontable ? Non, je ne crois pas. Et je crois que c'est là qu'on peut parler de libération intérieure. Et du coup, comment être libéré de ces déterminismes qui sont à l'origine extérieure à nous-mêmes? Comment être libéré de ces déterminismes? Est-il possible d'être vraiment libéré et comment? Alors, je crois que d'abord on cherche par les surmonter soi-même, en utilisant notre raison, notre volonté, la volonté de s'en sortir, de se dégager, de se libérer de ce qui pèse parfois douloureusement sur nous. Et puis souvent l'expérience montre qu'on n'y arrive pas vraiment et qu'on a besoin d'être aidé. Alors, avant même de parler de la grâce de Dieu, ou en parlant de la grâce de Dieu, mais cette grâce, elle peut passer par des intermédiaires, par des médiations. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de libération intérieure, de sessions de libération intérieure. Il en existe dans différents endroits, avec différentes pédagogies. Et on peut dire qu'il y a une grande soif aujourd'hui de faire cette expérience de libération intérieure. Il faut être prudent cependant. Il ne faut pas s'abandonner, se livrer entre les mains de n'importe quel libérateur, en rappelant bien que notre libérateur, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Mais justement, ces sessions, ces expériences de libération intérieure, je pense qu'on pourrait donner comme critère de confiance, c'est le respect, là où la liberté foncière de la personne est respectée. C'est-à-dire qu'on va lui faire une proposition, mais on ne pèsera jamais sur elle. Mais aussi la notion de responsabilisation de la personne. C'est-à-dire que oui, je vais respecter ta liberté dans le cadre d'une session de guérison intérieure. Moi-même, je participe comme accompagnateur à ces sessions de libération intérieure au Puy-en-Velay, les sessions qu'on appelle les sessions agapées, et nous sommes excessivement soucieux justement de respecter la liberté intérieure de la personne si tu veux. Voilà ce que l'on te propose comme démarche, mais aussi de responsabiliser la personne. À partir du moment où la personne s'est engagée, elle devient responsable. Oui, je le veux, et donc j'engage ma responsabilité. J'engage plutôt ma liberté en étant responsable. Merci beaucoup mon père. Est-ce qu'on peut conclure vraiment que finalement le seul libérateur, c'est le Christ? En qui devons-nous confier notre liberté? Alors, comme on l'a dit, et comme plutôt le Christ le dit dans l'évangile de Saint Jean, si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. Je crois qu'il faut vraiment graver ce verset de Saint Jean, non seulement dans notre esprit, mais dans notre cœur. Donc, effectivement, ma liberté, je la remets à Dieu, je la remets au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, qui a été jusqu'au bout de l'esclavage d'amour, pour moi, pour me libérer, parce qu'il est le libérateur, le Rédempteur.
Alors on a rappelé aussi le rôle de l'Esprit Saint qui nous éduque. L'Esprit Saint est plutôt celui qui nous éduque à la vraie liberté. Et de notre point de vue, bien, devenir de plus en plus libre, je crois que c'est comprendre, mais c'est une compréhension spirituelle qui est liée à une expérience, fondamentalement à l'expérience spirituelle. C'est de comprendre que notre liberté, qui consiste effectivement à choisir le vrai, le bien, en fait, notre liberté d'enfant de Dieu, notre liberté royale d'enfant de Dieu, consistera à se laisser choisir. Vous voyez, j'opère un peu un renversement. Notre vraie liberté consiste à se laisser choisir par Dieu et à consentir à être choisi, à répondre à ce choix de Dieu, c'est-à-dire à notre vocation. Et là, le modèle dans l'ordre des créatures, parce que le Fils de Dieu, Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme, mais dans l'ordre des créatures, le modèle, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie est choisie pour être celle qui mettra au monde le Fils de Dieu, notre Rédempteur, notre Libérateur. Et l'ange lui annonce justement qu'elle a été choisie par Dieu pour cela. Et elle va donner sa réponse, son consentement. Je suis l'humble servante du Seigneur, non pas l'esclave, mais celle qui veut servir le Seigneur et servir l'humanité. Qu'il me soit fait en tout selon ta parole. Autrement dit, selon la parole de Dieu. Eh bien là, nous avons le modèle du consentement, celle qui a consenti parfaitement à se laisser choisir par Dieu. Et précisément, la Vierge Marie est notre mère. Et donc, en limitant justement son adhésion au choix de Dieu, en prenant modèle sur elle, nous devenons de plus en plus libres en consentant nous-mêmes à être choisis par Dieu, quelle que soit notre vocation, quel que soit notre état de vie. Nous n'avons pas été choisis pour être mère de Dieu. Il n'y a qu'un seul Christ, le Fils de Dieu, mais chacun de nous a une vocation unique et notre vraie liberté, qui fera aussi toute notre joie, c'est d'entrer dans cette pleine adhésion au choix de Dieu sur nous. Aimer, être choisi par Dieu et mettre toutes nos énergies de notre cœur, de notre intelligence à répondre à cet appel en se laissant choisir, c'est-à-dire dans le fond, en se laissant aimer. Merci mon Père. Merci à vous de nous avoir accompagnés durant ces émissions consacrées à la liberté. Donc c'est sur ces mots que nous concluons les émissions consacrées à la liberté et à bientôt pour de nouvelles émissions. Au revoir.